passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Un bouquet d'épines reçu les yeux fermés. De l'arsenic dans un flacon de parfumé. C'est un cadeau piégé. Une flèche au cœur, c'est joli dans l'idée. Mais faudrait apprendre à aimer sans saigner. Cupidon et son pitié. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. Quitter de va dévorer l'autre le premier. Car pour ne faire plus qu'un, il faudra laisser un peu de soi quelque part. À la folie, passionnément. Un peu, beaucoup, pas du tout. Amour toujours, mais pas longtemps. À la folie, 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 à la folie. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Whoa, whoa. We're beautiful like diamonds in the sky. Whoa, whoa. We're beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. At first sight, I felt the energy of sun rays. I saw the life inside your eyes. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful.
shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. La luz de tu mirar, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú. Sky magenta blue, it's only me and you. Your eyes lit up by just the moon. Sé que habrán momentos de sufrimiento. We'll be okay. No soy perfecto. Ouais, je vois. David, tourne-toi. Merci. Il m'a crié dessus. La prochaine fois comme ça, vous balayez. La prochaine fois comme ça, vous balayez. Attends. Greg, tu me cries pas comme ça. Allez, ciao. Allez, allez, monsieur. Il a dit je peux me tourner? Reste tourné, J'ai pas la marque là, ça va? Il y a quelques temps. Marie? Ça va? Comment elle est? Maman, Non mais stressée? tu la robe, J'ai ma réponse. C'est bon, elle était stressée, j'ai entendu comment elle appelait sa mère. Voilà. Elle n'est pas stressée du tout. Elle est très calme. Elle a sorti un maman, elle a mis le couteau là à sa mère. Marie, lève-moi un peu le monde. Lève-moi le monde derrière. Ah, non, autour d'Angélique. Maman, Valérie Bérardi, va-t'en. Voilà, s'il te plaît. Mais non, parce que je veux parler de... Attends. Regarde, elle a un robe. Tout petit, s'il te plaît. Oh, on est nombreux là-haut. Voilà. Oh, putain, mais tu aurais dû prendre plus long, non? Ça va. Ça va? Pas trop stressé? Non. C'est très belle. Hein. Pas du tout. Y si me voy, recuerda que never
played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Fabien, Angélique, vous êtes venus dans cette église pour que le Seigneur confirme par lui-même dans sa gloire votre décision de contracter mariage en présence du ministre de l'Église et devant la communauté rassemblée. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal. Vous devez les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie la sacrement spécial ce qu'il a déjà consacré par la terre. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant l'Église. Fabien et Angélique, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain du mariage. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. Vous avez dans votre mariage, vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Êtes-vous prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Puisque vous êtes décidés à vous engager dans le lien du mariage en présence de Dieu et de son Église, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Vous l'avez appris, c'est bon. Moi, Fabien, je te reçois Angélique comme épouse et je promets de te rester fidèle dans le bonheur, dans la santé, dans la maladie, pour t'aimer tous les jours. Moi, je reçois Fabien comme épouse et promets de
Fabien, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your Seigneur, tu as permis que l'amour naisse entre nous et que chaque jour depuis notre rencontre, il se fortifie. Aujourd'hui, nous sommes ici pour unir nos vies devant toi et par toi. Nous te remercions pour cette immense grâce qui nous est donnée de vivre cet amour pleinement et de connaître la joie de se donner l'un à l'autre. Seigneur, aide-nous à rester toujours attentifs à l'autre. Apprends-nous à progresser l'un par l'autre sous ton regard. Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits jusqu'à ce jour de bonheur et nous te disons notre reconnaissance. Tu nous as confiés l'un à l'autre. Maintenant, ensemble, nous te confions notre amour. Nous te demandons, Seigneur, de nous tenir unis, de nous garder dans ta paix et de protéger notre mariage. Seigneur, toi qui es l'amour, nous te remercions de notre amour. Amen. All of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Garde, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Fabien, priez pour nous. Sainte Angélique, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous et protégez-nous. Je vais vous inviter maintenant à vous asseoir. Nous allons, avec les mariés et les témoins, signer les registres. Sometimes love can come and pass you by while you're busy making plans. Suddenly hit you and then you realize it's out of your hands. Baby, you got to understand you are my heaven on earth. You are my last, my first. And then I hear this voice inside. Ave Tu sais, si je pars, je me souviendrai de tout. Dans la nuit, le phare que tu posais sur mes joues. À l'amour comme à la vie comme à la guerre. Je sais, j'avais promis, mais Pas du tout comme ça. Ça va, on a fait 15 fois le bisou. Fais un bisou. je suis plus moi-même. Pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. 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 On se dit des vérités dont on connaît pas le sens. Est-ce que je l'ai mérité? Dis-moi ce que tu en penses. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Je serai toujours là, c'est bateau mais c'est comme ça. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. 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 Cher ami, bien à vous, sentiment mieux pour nous. Mon ami, comment allez-vous? Sentiment fou de vous. C'est quoi le problème? Je suis plus moi-même, pourquoi tu changes de chaîne? PS, je t'aime. C'est quoi le problème? Ce que je sais, pourquoi c'est pas idem? PS, je t'aime. 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 PS, je t'aime.
trouvé l'âme sœur, ma vie. Bébé, c'est ton jour, veux-tu me suivre? J'ai trouvé le bonheur qui m'a longtemps fui. Désormais, oui, c'est bien toi que je choisis, car nous deux n'étions que des enfants. On s'imaginait grand et nous voilà bien maintenant. Bébé, embrasse-moi, non, ne me laisse pas, car dans ton regard, oui, je me vois. Baby, danse, même s'il fait noir, n'aie crainte, je suis là. Reste dans mes bras, en écoutant le son de ma voix. Et même si au fond tu doutes, j'éclairerai ta route. Il faut me croire, chérie, tu es parfaite ce soir. J'ai trouvé cette femme guerrière comme personne. Tout mon amour au creux de l'oreille, je te fredonne. Elle connaît mes secrets mieux que personne et m'a donné la plus belle chose au monde. Avec elle tout est si différent. Pour une autre ce n'est plus le temps. Laissons-nous emporter par nos sentiments. Chérie, prends-moi la main, aujourd'hui jusqu'à la fin, car dans tes yeux je me vois si bien. Baby, danse, même s'il fait noir, n'aie crainte, je suis là. Reste dans mes bras, en écoutant le son de ma voix. Et même si au fond tu doutes, j'éclairerai ta route. Il faut me croire, bébé, tu es parfaite ce soir. Whoa, whoa, whoa. La, 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 la. Oh, baby, baby, danse. Et même s'il fait noir, n'aie crainte, je suis là. Reste dans mes bras, en écoutant le son de ma voix. Et même si tu doutes, j'éclairerai ta route. Il faut me croire, tout le monde peut le voir. Écrivons notre histoire. Baby, tu es parfaite ce soir. Allez, c'est là où les encourages, on fait du bruit s'il vous plaît.
Allez, messieurs, dames, j'entends pas, on fait du bruit. Et la première bonne nouvelle de la soirée, c'est que le bar est ouvert. I don't know what you've been told, but time is running out, no need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I don't know what you've been told, but time is running out, so spend it like it's gold. I'm living like I'm 90 got no regrets even when I'm broke. Yeah, I'm at my best when I got something I'm wanting to steal. Way too busy for them problems and problems to feel. Yeah, yeah, no stressing, just obsessing with sealing the deal. I take it in and let it go, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the clouds below. I ain't worried about it. I ain't worried about it. I ain't worried about it. Oh yeah. 105 is the number that comes to my head when I think of all the years I wanna be with you. Wake up every morning with you in my bed. That's precisely what I plan to do. And you know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? Sing it. Oh yeah. How many girls in the world can make me feel like this? Baby, I don't never plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why you're the love of my life. You know one of these days when I get my money right, buy you everything and show you all the finer things in life. We'll forever be in love, so there ain't no need to rush. But one day I won't be able to ask you loud enough. I'll say, will you marry me? I swear that I will mean it. I say, will you marry me? And if I lost everything in my heart, it means nothing, 'cause I have you. Girl, I have you. To get right down on bended knee,
Nothing else would ever be better, better. Interview, interview footballeur. Hein. Là, il y a le tacleur fou, carton rouge à tous les matchs. Là, il y a la charrette, interview quoi. Regarde général encore que ça. Ça c'est la charrette. Écoute-moi, Ouais. c'est monsieur Ça c'est la charrette. Merci. Lui, il court, mais il va à 2 à l'heure. C'est-à-dire que même 2 coups se rattrape. Avec un peu de mousse dedans. Ah ouais, faut tirer les rubans. Ah, allez. Qu'est-ce que t'as parlé, t'as entendu? Allez Manu. Allez, Charlotte, On est pas hier. Ah, Belinda, sérieux? Eric, j'espère que c'est bon toi là. Alors tu vas battre tes trois cousines là, ça va se faire. Allez. Allez, serre, c'est moi qui vais gagner. Il est là, Eric. Voilà. Alors, elle est où la victime? Ah ouais, merde. C'était pour qui ça? Les deux ortises à la fin. Arrêtez là. Il a pas couru le coup. Eric, il est là. Eric, tu es là, moi j'ai rien vu moi. C'était truqué. Ah, on fait le jeter? Ouais. Allez, c'est bon. On leur laissera mon Allez, maintenant c'est le tour des garçons, s'il vous plaît. Tous les garçons non mariés célibataires. Merci de vous rejoindre devant la BIT. Bisous bien. Bisous bien, regarde là. Est-ce que vous êtes prêts, les garçons? Les garçons, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes prêts? Les garçons, c'est pas mal. Très bien. Allez, on tourne. Allez, Allez, capot. Je vais tirer exprès de l'autre côté. allez, allez, 2, allez, 3. Ça va pas bouger. Ah, c'est un peu lourd, hein. Ouais, c'est bon? C'est pas drôle. C'est qui une bête de C'est bon? Ah, j'ai grossi. Allez, On t'a t'appeler. à la 2, à la 3.
Moi je le garde, les amis. C'est Guillaume qui l'avait quand même. La probabilité, c'est ça. Mesdames les enfants, on fait du bruit!
everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. I need your love. I take a deep breath every time I pass your door. I know you're there, but I can't see you anymore. And that's the reason you're in the dark. I've been a stranger ever since we fell apart. And I feel so helpless here. Watch my eyes are filled with fear. Tell me, do you feel the same? Hold me in your arms again. I need your Vous allez aller chercher une chemise. Vous allez aller me chercher une personne de plus de 50 ans. Le tablier des serveurs. Pour la finale, vous allez aller me chercher un nœud papillon. Bérardi Fabien. J'en ai marre de vous attendre. Et il me semble que je suis bien placée pour pouvoir te parler. Non. Si, ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Je ne suis pas Dégain, je suis la petite sœur de Fabienne. Donc, je me présente. Oh, je m'entends vachement parler, mais je vous entends aussi beaucoup. Donc ça fait bizarre. Donc, la petite sœur s'appelle Marie. La petite sœur est professeure de français et a une passion pour la langue française. Donc, le grand frère, là, il stresse. En fait, c'est une flaque d'eau. Et il se dit, mais elle va me faire un discours à rallonge. Sauf que la petite sœur est hypersensible. Et c'est bien la seule fois où les mots deviennent sa faiblesse et elle préfère utiliser les photos. Donc, rassure-toi, profite, 4 minutes. Angélique, moi, avoir une sœur en plus à qui je peux prendre des fringues, je suis très heureuse. Bienvenue. Alors merci. J'ai beaucoup de bonnes choses à faire. J'ai chaud. Ben merci. Alors je vois que je prends cher. Ouais, on en reparlera. Les parties ont bien du coup. Eh ouais, il a bien fait.
Donc du coup, le prêtre disait effectivement qu'il fallait remercier tout le monde. Donc, je prends la parole pour vous remercier d'être là, ça me fait très plaisir. Oh, tranquille. Je disais que le prêtre nous disait de remercier tout le monde. Ça nous tenait très à cœur que vous soyez là, donc je vous dis merci au nom d'Angélique et de moi. Mais vu que je prends cher et que j'aime pas l'injustice, je vais quand même rééquilibrer un peu la chose. Quand j'ai connu Angélique en BTS, Victorine, je suis vivant encore, hein. Ta mère, elle me regarde, elle me fout. Quand j'ai connu Angélique en BTS, socialement, on n'était pas fait pour être ensemble. L'école et moi, on n'est pas amis. Mon père a bien sûr rappelé, il parlait que de sa machine à laver. Moi, j'étais en classe. Non, ouais, c'est vrai. Moi, j'étais au fond de la classe, près du radiateur. Angélique, c'était le genre de fille bien élevée. Pas au premier rang avec tous les lèche-culs, mais au deuxième. C'est vrai ou pas? En cours, je ne prenais pas, j'ai pas d'agenda, tout ça. J'avais besoin qu'on me donne mes devoirs. Je n'ai jamais entendu la voix d'Angélique pendant 2 ans. Apparemment, c'est un truc de famille, puisque on ne parle pas beaucoup, au début. Et en fait, à chaque fois que je demandais les devoirs, c'était Angélique qui me répondait pour me donner mes devoirs. Dès que je faisais une blague, avec des collègues, même si elle disait chute, on la voyait derrière faire. Et voilà, souris. Free dans white. Allez. Donc du coup, on a continué notre relation où j'étais seul à parler. Jusqu'à un certain temps où madame a décidé d'un petit peu se déclarer, etc. Donc la première fois qu'on s'est vu. Non, après, eux, c'est plus tard. La première fois qu'on s'est vu, du coup, en fait, quand on est allé au café taille, j'ai parlé à Angélique toute la soirée. Elle a bu un verre de vin. Alors, je sais pas si c'est de famille, mais pendant un verre de vin, toute la soirée, j'ai eu le droit à. Pareil. Quand on s'est embrassé, Angélique, elle m'a crevé un œil. Elle a eu un peu de choix, elle a pu faire un petit bisou furtif. On est passé devant le radar de bail, je lui ai dit que c'était l'orage et après elle a reçu la commande. Du coup, on a remercié, on a fait un bisou. Là. Ça comptait pas, on a recommencé plus tard, ça allait mieux. Et au fil du temps, du coup, on a eu des hauts, des bas. On s'est remis ensemble et en fait, un jour, j'ai préparé ma demande grâce à certains de mes proches. N'allez pas, si vous achetez une bague, à Maupoussin. Je le dis. Ils attendent que vous payiez et qu'il écrit paiement effectué pour vous dire que vous avez 1 mois pour que la bague soit reprise. Sinon, c'est pas remboursable. Donc, je me suis fait avoir. J'ai eu 2 semaines pour préparer la demande en mariage. Donc, on a fait ça dans un escape game. Angélique et ses origines espagnoles. On a eu un escape game sur les origines italiennes, ça lui a pas trop plu, elle s'est pas doutée que toute l'équipe était au courant. J'ai pas 18 ans, hein. J'oserais pas en public. Et on a fait... Non, en privé, on s'en rend. Et on a fait l'escape game. Il faut savoir qu'avant l'escape game, vu qu'on était séparés avec Angélique, on a chacun notre appartement. Angélique a décidé d'avoir un petit cadeau avant moi et ça faisait 2 semaines qu'elle me demandait tous les jours quand est-ce qu'on revient ensemble. Angélique, le phénomène de l'usure, elle fonctionne bien. Hein, ça. Voilà, je suis là aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et en fait, Angélique, elle décide de me dire, je lui dis, vu que je savais que je faisais la demande à 22h, il était 20h pour manger, je lui dis, écoute, on en reparle ce week-end. Il n'en a pas fallu moins pour qu'il y ait une ouverture. Elle est partie chercher un truc, elle revient comme ça, à genoux, et elle me dit, Namour, veux-tu m'épouser? J'ai préparé le truc 2 heures après. À l'évêché, toute la journée, j'ai dit, va avoir une couille. Il m'a dit, non, t'inquiète, Angélique, elle est bien, elle comprend. 2 heures après, je me décomposé. Et j'ai le réflexe de dire automatiquement, non. Elle a fait 3 mètres en arrière, elle est partie faire la gueule pendant 3 quarts d'heure.
On met le GPS pour aller à escape game. Je dis Angélique, c'est là à droite. Elle me dit à droite où? Il y a plusieurs droites apparemment. Le GPS il dit Angélique tout droit à droite, le GPS il dit n'importe quoi. Bon, maintenant c'est Tom Tom Go mais c'est pas grave. Et arrivé devant l'escape game, c'est en gros à plan de campagne, Angélique est la seule à pas avoir vu l'escape game. Donc, pour ceux qui la connaissent, elle a un caractère très doux quand elle a pas ce qu'elle veut. Une fois l'escape game fait, donc l'escape game ça dure 1 heure, avec Angélique ça a duré 13 minutes. Non, j'abuse pas. Et Angélique, parce que pour pousser le culot encore plus loin, Angélique, au moment où on ouvre le coffre-fort, parce que le but du jeu c'était de récupérer un bijou qui était placé avant, quand Angélique récupère le bijou, en fait elle voit une boîte et elle me fait « tu vois ?» Sauf que c'était la sienne, et évidemment, une fois qu'elle a ouvert la boîte, Angélique elle s'est cachée derrière le coffre-fort. Donc, les témoins ont essayé de lui faire dire « mais Angélique, ça va ?» Et Angélique, habituée elle-même. Voilà. Et donc, par contre, je suis aujourd'hui avec beaucoup de chance, parce que quand on est rentré sur la route, je vous ai invité à l'aller, et au retour, vous n'avez plus la route. Voilà, Angélique, la route, s'il te plaît. Voilà, ça a été ça tout le long. Donc on a préparé notre mariage. Je me suis fait insulter pendant 1 semaine et là c'est... Donc voilà, je voulais rééquilibrer un petit peu les choses, vu que je prends un peu cher ce soir. Ouais, t'inquiète. Voilà, donc je voulais quand même vous remercier à tous et vous dire que malgré les hauts et les bas, effectivement, on peut en être là aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous d'avoir quelqu'un aussi généreuse que ma femme. Et je sais que sur un certain côté, que ça ne t'aime pas, maintenant, elle s'appelle Bérardi. Je vais faire un malaise. Arrête de filmer, je vais mourir. C'est bon, vous êtes prêts? Angélique, je sais qu'elle est prête. Elle est prête depuis 10 ans. Et toi, Fabien? Ça va? Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found
Ouais, carrément. C'est bon, tu nous as? C'est parti. C'est bon, on est beau, on est chauve, on est bien. Donc Fabien, on a fait la même pour Rémi. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas la tienne. Voilà, exactement. La seule raison, c'est que moi je vais pas me marier, donc je suis tranquille. Voilà. On va pas me niquer. Voilà. Non, on le niquera autrement, t'inquiète pas. Alors Fabien, je suis content de fêter c'est mon premier mariage gay lesbien. Ouais, moi aussi c'est pareil, premier mariage transgenre. Je suis content. Je suis content parce que bon, même Angélique l'a approuvé, parce que devant le prêtre, elle a dit mon épouse Fabienne. C'est vrai. Et donc je suis très très fier. Donc toutes ces années de licence féminine en UFOLEP étaient donc vraies. C'était donc pas pour rien. C'était donc pas pour rien qu'on avait cette licence féminine à chaque fois pour Je me demande même si le string que tu nous as dit, soi-disant, c'est ta sœur. Moi, à mon avis, c'était le tien, il y avait un poil de couille dedans. Hein. Voilà, à mon avis, c'était le tien. À mon avis, c'était le tien. Voilà. S'il n'y a pas photo, c'est juste que tu n'as pas osé le mettre pour jouer, mais bon, on sait qu'en général, c'est ça. Tu nous dis quand c'est bon? Je vous dis quand c'est bon. Putain, attends, faut que je prépare. Non, même pas. Attends. Toi, tu parles et nous. Oui, et toi, tu fais boubou. Moi, j'ai fait gros bisous. D'accord. Allez, vas-y, on te souhaite. Ben voilà, Angélique, Fabien, on est là ce soir pour vous féliciter. Voilà, je suis hyper contente, nous sommes hyper contentes, la famille est hyper contente. Donc voilà, on vous fait de gros bisous et on vous souhaite bon courage pour la suite. Et beaucoup de bonheur. Beaucoup de bébés surtout. Ah oui. Bébé, faut attendre. Hein, bon, au moins un. Voilà. Au moins mais ça attend tout, Fabien, ça attend tout. Voilà, d'accord. Voilà. Bisous. Voilà, on t'embrasse. Et les autres qui n'étaient pas là, on t'embrasse aussi. Ça se dit ça? Je sais pas. Ils étaient là par la pensée. Voilà. C'est ça? C'est tout. C'est pour vous dire toute notre joie d'être avec vous pour cette occasion. Mais là, je bredouille là. C'est pas grave. Si j'avais écrit un peu, ça aurait été mieux. Vous allez l'annuler, ce que ça je viens de dire. Ça sera coupé, vous inquiétez pas. Bon. Attendez, approche-toi, Jean-Marc. Approche-toi. Viens, que j'avais commencé à dire un truc, puis après je me suis arrêtée. Ne mettez pas. Non, c'est bon. Excusez-la, ne coupez rien au montage. On a l'habitude. Maintenant, non. Elle est plus très jeune, bon. Ben oui, 81 ans. Voilà. Bon. Ben continue. Ben alors, je recommence. Non. On recommence. Non, mais on n'arrête pas, on a dit. Mais si, vous l'enlèverez tout ce qu'on dit. Non, t'inquiète, il peut pas. Et si, il peut. C'est du non-stop. Ah non, moi, je continue plus, alors. Mais si, ce sera coupé. Bon, Angélique et Fabien, c'est... Non. Vous me faites rire. Et elle voulait nous faire le poème de l'accent. Hein, elle n'arrive pas à dire 2 mots d'affilée. Oh, mais pardon. Mais non, mais là, je suis prise de court. Si j'avais préparé, vous me l'auriez dit 10 minutes avant, j'aurais fait un petit papier. Eh ben, on ne t'aura pas dans 10 minutes. Regarde, elle est là, et depuis tout à l'heure, il te regarde. Non, vous le mettez pas, ça reste. Mais non, vous inquiétez pas. Non. Par contre, bientôt, j'ai plus de marque. Angélique et Fabien, c'est pour vous dire notre joie que nous avons de fêter votre mariage, tous les deux, depuis qu'on l'attendait. Ça fait du bien d'avoir un peu de joie dans la famille. Et est-ce que vous êtes fiers d'eux? Bien sûr. Mais bien sûr qu'on est fiers d'eux, parce qu'ils sont sympathiques et on voit qu'ils s'aiment. Voilà. Et on espère que ça va toujours durer. Voilà. Bon, allez, mets ton manteau, je te ramène à l'hospice. Jean-Marc, n'allez pas mettre ça. Bon, alors moi je vous dirais bien de ne pas vous marier, mais c'est trop tard. Donc tout nos voeux de bonheur. La fête c'est super, il y avait même du Coca Zéro, je vous remercie. Et franchement, non, tout était très bien, je reviendrai. Voilà. Bon, à bientôt pour le baptême alors, hein, parce que il faut faire beaucoup de lessive, il paraît. Ouais, mais bon, il y a des machines, hein. Ils sont pas obligés de tout faire à la main. Et le pressing aussi. Ça, le pressing, c'est quand la machine à laver tombe en panne. Ouais, bon. Enfin voilà, Fabien, Angélique, tous nos vœux de bonheur et puis que ça dure longtemps. Que ça dure très longtemps. Voilà. Qu'on n'en voit pas la fin de notre vivant. Voilà. Et ne reprenez pas un chien. Ah non, oui, les animaux, il faut stopper la main. Parce que, il est un peu gros, Thiago. Ah non, qu'ils ne reprennent pas de chien.
Maman, t'as fini ton temps de parole. Tu veux revenir, maman? Elle veut revenir, elle veut revenir. Elle a réfléchi, ça fait 10 minutes. Elle veut revenir. Non. Maintenant qu'elle sait que rien n'est censuré, elle veut plus, elle veut plus. Dis, c'est toi qui commence alors. Moi, je sais pas quoi dire. Hein. Que je suis hyper heureuse pour eux, que le mariage est une réussite, une belle fête. J'espère qu'ils seront heureux et qu'ils nous feront plein de petits Angélique et de petits Fabien. Voilà, comme je me languis d'être des grands-mères et voilà, que je leur souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, dans les joies, dans les peines de la vie de tous les jours. Voilà. Je vous aime. Voilà, eh ben, pareil, hein, qui se dépêche vite de nous faire des petits-enfants. On s'est régalé, c'était une super soirée. Moi j'ai trouvé que les discours ont été magnifiques. Ah ouais. Franchement j'ai adoré les discours, c'était pas mal. Il y a beaucoup d'humour, de tendresse, de charme, quoi. Enfin, d'émotion. J'ai adoré revoir Fabien tout petit quand il faisait, c'était magnifique, il faisait la moule. Maintenant, ce qui serait bien, c'est d'avoir les mêmes en plus petit. Voilà, ça, version 21e siècle. Voilà, en tout cas, on vous embrasse, on vous adore et puis soyez heureux. Et soyez heureux. Au revoir. Ciao, ciao. Et coucou les enfants. Eh ben, avec un grand plaisir que je vous félicite. C'est pas dans les habitudes effectivement donner les félicitations, mais là vous avez fait très fort. J'espère que ça pérennisera pour vous. Et vous savez pertinemment que si d'aventure vous avez un souci quelconque, je n'habite pas loin. Et vous aurez toujours le tonton à venir déjà à le saluer. Et si vous avez un souci, je le répète, à venir me voir. Gros bisous à tous les deux et bon vent. Ciao les enfants. Alors, Fabien et Angélique. Fabien, Angélique, tout le bonheur. Beaucoup de belles choses. Et des petits. Et merci. Et des petits. Merci et plein de petits. Soirée. Et merci. Merci encore. Et gros bisous. Gros bisous. Et gros bisous. Eh bien écoute, c'est de l'impro parce que je savais pas du tout que je devais dire quelque chose, donc ravie d'être toujours ta petite sœur, ravie de savoir que j'ai une autre sœur, enfin bref, ravie pour vous, plein de bonheur et de gros bisous. À toi. À moi. Salut beau-frère, c'est aussi très improvisé, très content de faire partie de la famille depuis 8 ans, et puis bah on se voit au prochain événement. C'est à moi. On se lève. Écoute Fabien, je savais pas qu'on allait faire ça. Il y a 2 minutes, je t'ai vu l'air pensif du grand Fabien, concentré sur ton téléphone, à pas danser, toujours aussi droit. J'ai l'impression de me voir moi. Et Angélique, toujours à fond. Donc j'espère que votre énergie ne changera pas et que tout se passera bien dans les années à venir. Voilà. Bisous. On vous aime. Alors donc, Allez, bon courage. Oh. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Déjà félicitations. C'est vrai que ça fait bizarre. Le temps passe vite. Si j'ai quelque chose à dire à ma soeur, bah écoute, sois pas trop chiant avec lui. Hein, je sais que c'est un caractère assez fort. Donc des fois prends sur toi. Je sais que c'est compliqué, même moi pour moi aussi. Mais bon, écoute, on n'a rien sans rien. Je suis un peu défoncé donc je peux raconter un peu n'importe quoi, mais bon, ça c'est pas grave. Fabien, bon courage avec ma soeur. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais écoute, on n'a rien sans rien, comme j'ai déjà dit. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas facile. Je sais pas quoi dire. Venez. Je sais pas trop quoi dire, je suis un peu. Bah clôture. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je sais que c'est pas facile avec moi, je sais pas, plus pour Angélique, pendant la période un peu adolescente, entre toi et moi, où j'ai l'impression que j'étais un peu ma mère, je dis ça comme ça. Mais bon, depuis que t'es parti, je vois que ça va mieux, donc je me dis que avec Fabien ça peut être, c'est mieux, et je pense que tu t'épanouis plus avec lui. Et que le fait d'avoir pris ton envol, c'est une très bonne chose. Et Fabien, bon courage à la suite et je te souhaite le meilleur, je vous souhaite le meilleur pour tous les deux et voilà. Bon, en tout cas, je voulais te dire que c'est la première fois que j'entends un mec qui est chez la coiffeuse le jour de son mariage. En général, c'est plutôt les femmes.
Voilà. Bah ouais, mais après, tu sais, chez les lesbiens, c'est possible. Chez les lesbiens, c'est courant. C'est possible. Bon, sinon, tous nos vœux de bonheur. Surtout Angélique, pour supporter Fabien pendant ces périodes de règles, tout ça. Moi, voilà, je sais que c'est chiant. Ouais. Et là, c'est règle une semaine par mois. Bon, ben maintenant, j'ai compris pourquoi. Voilà. Donc, merci de le soutenir. Voilà, Et si jamais tu as des conseils, n'hésite pas, tu nous appelles, on recadre un petit peu. Si tu peux varier ses goûts vestimentaires aussi. Oui. Voilà, c'est... Parce que bon, les transgenres, ça va un peu, mais pas trop longtemps quand même. Sur ce, arrivederci. La bise. Et la bise. Au prochain mariage. Hein. S'approcher de la longueur. Voilà, mesdames, messieurs. En fait, avec mon fils, pour Fabien et Angélique, avec mon fils Valentin, on a décidé de leur écrire un petit mot, chacun. Donc, on va place aux jeunes dans un premier temps. Hein. Je vais laisser mon fils d'abord. C'est pour vous, c'est séquence émotion. Je pense que peut-être que certaines personnes dans la salle ont versé une larme, je ne sais pas. Pour la partie de l'émotion, il faudra attendre le discours suivant. C'est ça. Ah, j'ai faim. Donc, là, ouais, merci. Tu m'écoutes? Je voulais simplement dire que lorsque tu m'as dit que tu comptais demander Angélique en mariage, c'était déjà un petit moment. Déjà, j'étais évidemment extrêmement heureux pour toi parce que je savais qu'elle allait pas dire non, ça c'était évident. Et je me rappelle très bien parce que je t'ai rapidement dit que je voulais faire un discours. Et tu étais inquiet, et Angélique aussi, parce que je savais absolument pas ce que j'allais dire. Et de toute façon, moi non plus, je savais pas vraiment ce que j'allais dire, même si j'avais 150 000 idées en tête. Surtout qu'avec tout le respect qu'on a l'un pour l'autre, tu sais très bien qu'on n'est pas nécessairement habitué à dire l'un pour l'autre ce qu'on pense. Prépare-toi. Donc aujourd'hui, je vais faire un effort parce que Fabien, pour moi, c'est quelqu'un de spécial. Spécial parce qu'il a 10 ans de plus que moi, le petit peu. Et il s'est servi de cet écart qui est quand même assez important pour apprendre un tas de choses. Il m'a appris à rire de tout, et surtout de moi-même, ce qui est quand même assez important. Il m'a appris à croire en moi, il m'a appris à croire en mes rêves. Il m'a appris à être courageux, à toujours garder la tête haute, même quand la vie nous met à l'épreuve. Et pour paraphraser un auteur que j'aime bien, Oscar Wilde, Fabien, il m'a toujours appris à viser la lune pour me tomber dans les étoiles. Et ça, je trouve que c'est quand même important. Il m'a appris quelque chose d'autre, quelque chose qui monte tous les jours à Angélique, c'est que quand on aime quelqu'un, on ne compte pas le bonheur qu'on peut lui apporter. Il m'a appris la générosité. Et aujourd'hui, je pas bien écouté. J'ai 20 ans. Vous le savez tous les deux, peut-être d'autres dans la salle. Et je ne sais pas du tout encore grand-chose de la vie, de ce que l'avenir me réserve, mais je sais que si je suis le jeune homme que je suis aujourd'hui, c'est quand même en grande partie de ça. C'est le début, hein. Je raconte souvent une anecdote qui est peut-être un peu bête, mais qui est quand même pour moi caractéristique de Fabien. Quand j'avais entre 6 et 10 ans, tous les week-ends, Fabien m'emmenait soit sur ses terrains de football pour le regarder perdre, soit faire les magasins. Et tous les week-ends, il me payait quelque chose. Un McDo, une glace, même un habit qui me plaisait. Et pourtant, à l'époque, il n'avait pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Et pendant tout le temps qu'on passait ensemble, il m'écoutait parler. Et Dieu sait que, putain, j'aime parler. J'ai pris des tombes. Ça, c'est clair. C'est un peu simpliste comme exemple de tout ce que tu peux être, Fabien. Mais je crois que le dévouement envers les autres, c'est quelque chose de très important, et notamment dans un jour comme aujourd'hui, qui est le jour qu'on a là avec Angélique.
Quant à toi, Angélique, je suis vraiment très heureux que tu sois ma belle-sœur depuis le mariage civil. T'es la seule. Et honnêtement, je me rappelle comme si c'était hier de la première fois que Fabien a parlé de toi. Un super Brest, dimanche 21h. Le CR7CR vous met un but en lucarne. Et Fabien est sorti du stade. Et pour la première fois, c'est lui qui m'a parlé. Et tu m'as parlé de... Tu m'as dit, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Angélique. Et je me rappelle comme si c'était hier, parce que tu m'as parlé d'elle pendant une demi-heure. Et à cet instant, sans trop savoir pourquoi, j'ai cru comprendre que c'était elle qui serait ta femme. Même s'il a fallu un certain temps après pour percer la timide et fluette voix d'Henri. Pour nous. Oui, mais pour nous, elle est un peu... Mais je suis très content et optimiste pour mon frère, parce que je sais qu'il a rencontré, je savais qu'il avait rencontré cette épouse un jour. Angélique, tu es tout ce dont Fabien a besoin, tu as la douceur qu'il lui faut pour que la vie ne soit jamais trop amère. Eh oui, je parlais. Et elle a le caractère nécessaire pour te tenir tête, mais elle a aussi l'intelligence de te laisser râler dans le vide. Alors bon, par ces quelques mots qui sont peut-être un peu trop nombreux, je voulais simplement dire que je suis persuadé que Fabien et Angélique s'apporteront mutuellement tout ce dont ils auront besoin pour vivre une belle vie, même si on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je sais que peu importe ce que la vie leur réserve, ensemble vous trouverez toujours les solutions et je sais que vous serez indéfiniment. Donc Fabien, on va vous embêter encore un peu. En fait, ce que je voulais dire d'abord, c'est que ce texte, je l'ai écrit, mais il parle en jeu, mais on aurait pu dire en nous. Hein. C'est-à-dire que ta mère l'a lu aussi, donc on partage beaucoup de choses. Et je voulais dire aussi pour commencer que ce texte, en fait, je pense qu'il va pas intéresser peut-être que Fabien et Angélique. Je pense qu'il peut faire écho à tous les papas et toutes les mamans qu'il y a dans cette salle. Peut-être, on va voir. Fabien, c'est aujourd'hui le jour de ton mariage, et c'est le premier mariage de la famille, le premier mariage parmi nos enfants. Fabien a jamais le premier. Séquence émotion. Tu es le premier de nos 4 enfants, et un jour comme aujourd'hui nous ramène forcément, nous tes parents, environ 30 ans en arrière. Des centaines d'images affluent dans ma mémoire. Je me souviens comme si c'était hier de l'accouchement de ta mère, son premier. Je revois chaque moment, chaque instant. Tu avais décidé de naître avec 3 semaines d'avance. Je me souviens de ma mère qui, voyant sa belle-fille se tordre de douleur, avait compris que le moment était venu et qui sermonnait la jeune interne débile qui déclarait que ce n'était pas possible puisque le terme était prévu 3 semaines plus tard. C'était aussi mon premier accouchement. Je me souviens de ma surprise en voyant le défilé ininterrompu des apprentis sages-femmes, gynécos et autres infirmières qui venaient voir toutes les 5 minutes ta mère en position sur la table de travail pour vérifier que tout allait bien. Je me souviens que cette surveillance a permis de constater des battements de cœur qui ralentissent un peu. Je me souviens de l'angoisse de la césarienne en urgence, de l'attente, du stress et de la délivrance. Tu es né en pleine forme, bon comme un cœur, radieux comme un soleil, les pattes en l'air avec un grand sourire qui allait d'une oreille à l'autre. Tu étais heureux de vivre et je t'avais baptisé Fabien le Bienheureux. Ce sourire est resté accroché à tes lèvres toute ton enfance. On le voit sur toutes les photos ou les vidéos. Bon, on en a aussi où tu boudes. Mais c'est promis, je garde les dossiers à la maison.
Plus tard, cette joie de vivre s'est transformée en Fabien fait le pitre à l'école, puis encore plus tard, Fabien branche ses copains ou ses copines. Angélique, tu vois de quoi je parle. Je me souviens du premier biberon. C'est moi qui te l'ai donné. Ta mère était trop fatiguée après une nuit bien difficile. Je me souviens des conseils de la puéricultrice qui me disait d'être patient et de m'y prendre à plusieurs fois pour te faire avaler au mieux 20 grammes. Tu as pris 40 grammes en une seule fois et en 20 secondes. Il a fallu que je t'arrache le premier biberon. J'ai été très patient. Ah, les premiers biberons. 3 par nuit pendant 3 mois. Avant ta naissance, je me sentais jeune. Après 3 mois, je me suis senti vieux. Tu as été le premier qui nous a craché la soupe à la figure en nous disant « Non, pas poupe ». Je me souviens des premières couches, des premiers bains, des premières dents, de tous ces soirs où il fallait que je me plie en 12 pour entrer dans ton lit bébé pour te faire un câlin, tout en regardant le manège lumineux et musical des figurines animalières qui tournaient sur le plafond de ta chambre. Et quand perclus de courbature, je voulais me lever, tu me disais « Attends, attends papa, venir le quichot ». En fait, le quichot attendu n'était autre qu'un mouton stylisé qui avait été baptisé quichot parce qu'il était dessiné en rose. Je pourrais faire une longue liste des souvenirs, parler des premiers devoirs scolaires de mathématiques, des premiers cadeaux de Noël, des matchs de foot, des parties de cache-cache, des premières copines. On va abréger un peu. Dans notre éducation, on n'a sans doute pas tout bien réussi avec ta mère. Mais quand je vois le résultat final, je me dis qu'on s'est peut-être pas trop mal débrouillé. Être père, c'est un métier difficile. Je n'en connais pas de plus difficile. Si ce n'est d'arriver à trouver ce qu'il faut qu'un homme fasse pour qu'enfin son épouse soit satisfaite par son mari. Ce n'est pas les messieurs ici présents qui diront le contraire. Ah mon fils. Ah mon fils, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, c'est bien connu. Être un mari, c'est aussi un métier difficile. Il te faudra concilier ta vie professionnelle, tes activités sportives, tes enfants, tes chats, tes chiens, tes parents et grands-parents vieillissants dont il faudra que tu t'occupes, le ménage, le repassage, la lessive, tout en ayant une vie sexuelle accomplie. D'ailleurs, en parlant de lessive, j'ai un petit conseil à vous donner. Lorsque vous aurez envie d'un moment intime, alors que les enfants traînent dans vos pattes et ne vous lâchent plus, vous pouvez vous dire, chérie, et si on faisait une petite lessive? Ce serait le code pour se dire qu'il est temps d'aller vite se coucher, d'aller coucher les gosses, pour aller concevoir le prochain, ou pour se rappeler comment on a fait les premiers. Ainsi, le lundi, par exemple, après une dure journée au bureau à remplir des papiers pour différents assistés sociaux, tu retrouveras Angélique à la maison, occupée d'une main à te préparer un bon petit plat, de l'autre à faire souper les enfants tout en caressant le chien, en câlinant le chat, en essuyant la vaisselle, en téléphonant à sa mère ou à sa copine. Tu attendras 1 heure, ou 2, ou 3, et tu pourras enfin lui dire pour qu'elle s'intéresse à toi, chérie, et si on faisait une petite lessive? Le problème, c'est qu'elle te dira qu'elle est trop fatiguée. Après une dure journée, elle aussi au bureau à remplir des papiers pour différents assistés sociaux. Alors, tu recommenceras le mardi, mais elle aura mal à la tête. Le mercredi, ce sera un début d'infection urinaire. Le jeudi, la soirée entre filles. Enfin, le samedi, venant vers toi, le regard aguichant et le décolleté entrouvert. Elle te dira, dis-moi chérie, tu es toujours partant pour une petite lessive? Alors tu pourras lui répondre, j'en avais marre que ça traîne, j'ai fait la lessive à la main. Angélique, ma fille, j'ai évidemment moins de choses à te dire en ce qui te concerne. Juste que l'on s'est connu dans un moment difficile.
Mais il n'empêche que dès que l'on t'a vu avec Valérie, on s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose. Vous sembliez être fait pour être ensemble. Bon, on a eu du mal à entendre au départ le son de ta voix. Mais maintenant, il est clair que tu parles presque autant que mon épouse. Bon, je blague bien sûr, hein. Fabien a bien pris de quelqu'un. Sérieusement, nous sommes très heureux que tu sois notre belle-fille et la future mère de nos petits-enfants. Ah, être mère, c'est aussi un métier difficile. Je n'en connais pas de plus difficile. Si ce n'est d'arriver à trouver ce qu'il faut qu'une femme fasse pour qu'enfin son mari soit satisfait par son épouse. Ce n'est pas les dames ici présentes qui diront le contraire. Tu devras concilier ta vie professionnelle, tes diverses activités sportives, tes enfants, tes chats, tes chiens, tes parents et grands-parents vieillissants dont il faudra que tu t'occupes, les courses, le ménage, le repassage, la lessive, tout en ayant une vie sexuelle accomplie. Alors le lundi, tu rentreras à la maison après une dure journée au bureau dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Tu retrouveras Fabien occupé d'une main à te préparer un bon petit plat, de l'autre à faire souper les enfants tout en caressant le chien, en câlinant le chat, en essuyant la vaisselle et en téléphonant à ses potes. Tu attendras 1 heure ou 2 ou 3 et tu pourras lui dire pour qu'enfin il s'intéresse à toi, chérie, et si on faisait une petite lessive? Le problème, c'est qu'il te dira qu'il est trop fatigué après la fameuse dure journée au bureau. Alors tu recommenceras le mardi, mais il aura mal à la tête. Le mercredi, ce sera un match de foot. Le jeudi, il te dira qu'en tant qu'homme très bien construit, il fait des côtes de bœuf au barbecue avec ses potes pour emmerder Sandrine Rousseau. Enfin, le samedi, venant vers toi, le regard aguichant et le slip frétillant, il te dira « Dis-moi chérie, toujours partante pour une petite lessive ?» Alors tu pourras lui dire « J'en avais marre que ça traîne, j'ai fait la lessive autrement. J'ai trouvé une nouvelle machine, plus petite, plus vibrante, mais néanmoins très efficace. » Bon, voilà mes enfants, quelques conseils d'un vieux sage ou d'un vieux con comme moi. À vous de choisir. Je vous aime fort et je vous souhaite une longue vie de bonheur et une grande marmaille.